et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de Boruto. Et avant de commencer cette petite vidéo, je tiens à m'excuser parce que oui, j'ai vraiment choisi la solution de facilité là pour le coup pour mon cosplay. Pourquoi? Parce que j'ai pas cherché à mettre une cape, j'aurais pu faire un semblant de cape, j'avoue, pour cette vidéo. Mais là, clairement, je suis dans la zone de la France où on a une alerte rouge au niveau des températures et que rien qu'avec ce costume de Sarada qui est déjà moins chaud que celui de Boruto, j'ai super chaud. Je suis vraiment pas très bien, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup hésité à faire cette vidéo en cosplay parce que ça colle à la peau en fait et c'est très désagréable, ça tient très chaud. Du coup voilà, je me suis mis quand même en cosplay, j'ai pas mis mon bandeau parce que pendant l'épisode Sarada n'a pas son bandeau, mais par contre voilà, je tiens à m'excuser parce que justement j'ai pas cherché à mettre justement la cape pour être au plus proche de l'épisode. Pour une fois, je m'en excuse. Voilà, vraiment, j'essaierai de faire au mieux pour les prochains. Mais là, vraiment, cette semaine est très chaude. Le week-end a été vraiment très chaud. Voilà, je vais arrêter le blabla pour me justifier. Mais clairement, c'est pas possible que je mette encore une couche de plus sur moi pour tourner. Donc voilà, je m'excuse pour ça, pour ne pas être le plus proche de l'épisode comme je le fais le plus souvent possible. Voilà, c'est l'une des rares fois où je peux pas être le plus fidèle possible à l'anime. Donc voilà, je m'en excuse pour cette petite vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve pour l'épisode 160 qui s'intitule Le pays du silence. Et donc, on retrouve bien sûr Sarada, Boruto, Miguno et Konohamaru qui sont donc en train d'essayer de voir justement s'ils peuvent trouver les cellules de Hashirama au marché noir. Et donc là, on les retrouve dans la forêt où ils se rendent compte qu'il y a des assaillants qui essayent déjà de les attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'insigne de Konoha, ce qui prouve qu'ils sont des ninjas. Et donc, bien sûr, Konohamaru va leur ordonner d'enlever leur bandeau. Voilà pourquoi j'ai pas mon bandeau pour tourner cette petite vidéo. J'ai voulu quand même avoir quelque chose qui ressemble à l'épisode. C'est pour ça que j'ai pas mis mon bandeau. Ils se rendent et du silence, là où ils voient que c'est vraiment très pauvre, que les gens s'en sortent en volant des objets et en les revendant. Voilà, que c'est vraiment une ville super pauvre, même plus pauvre que la ville. Il y a 2-3 épisodes, ils ont été au village d'Ame qui était déjà un village très pauvre, qui n'a pas pu se reconstruire suite à la Grande Guerre. Et là, c'est pareil, c'est un village vraiment très pauvre. Et d'ailleurs, c'est un village qu'on a déjà été. C'est le village qui était régné par Genko. Genko, c'est qui? C'est un personnage d'un hors-série de Naruto Shippuden. Vers la fin des épisodes de Naruto Shippuden, il y a des épisodes avec Genko, qui justement était plus ou moins le dictateur de cette ville et qui est mort, donc qu'ils ont arrêté il y a 10 ans. Et donc maintenant, le pays n'est plus gouverné par personne, mais il est quand même donc un pays de non-droit où tout le monde fait sa loi et que donc les objets qui sont à vendre sont des objets volés, etc. Donc il faut voler en gros pour vivre dans cette ville-là, une ville vraiment très pauvre. Et donc ils atterrissent justement là-bas où ils voient même des marchands qui vendent des bandeaux de tous les différents 5 grands villages. Ils vendent les bandeaux là-bas au marché noir. Donc eux, ce qu'ils cherchent bien sûr, ce sont les cellules d'Hashirama. Et donc on va se retrouver à aller dans une ruelle sombre et ils vont être amenés donc à croiser un voleur, un gamin encore plus petit que Boruto et Sarada, donc qui vole pour survivre. Donc ils le croisent et d'ailleurs il se fait poursuivre par un marchand qui veut le tuer parce que justement il vient de lui voler quelque chose. Donc ils se retrouvent dans une fameuse ruelle qui va les mener visiblement à un magasin où justement le vendeur de ce magasin aurait des informations justement sur les cellules d'Hashirama. Entre autres, et donc ils vont dans ce fameux magasin qui les reçoit tant bien que mal, et ensuite il fait une espèce de porte blindée parce qu'il s'aperçoit qu'ils ne sont pas là pour acheter quelque chose mais plutôt pour avoir des informations. Et donc Boruto se glisse sous la porte blindée avant qu'elle se ferme et il arrive franchement en 2 temps de 3 mouvements à se débarrasser de 2-3 sous-fifres et à justement faire peur à ce fameux marchand pour pouvoir avoir des informations, ce qu'il arrive à avoir. Donc le marchand leur révèle qu'il y a quelques jours, il y a 1 ou 2 semaines, il y a quelqu'un qui est venu justement leur proposer les cellules d'Hashirama et que cette personne se serait fait tuer par la suite et du coup ce marchand aurait récupéré la carte qui est une carte de visite justement de l'Institut de Victor. Donc là on en revient toujours au même point, là où ils ont découvert justement les cellules d'Hashirama. Il révèle qu'il y aurait un homme qui lâcherait des informations aux femmes et donc il faudrait qu'ils aillent justement dans le quartier des femmes de cette fameuse ville. Donc ce qu'ils font.
Ils se rendent justement à ce fameux quartier, donc qui est tout simplement un bar avec des hommes qui repartent avec des femmes, etc. etc. Un genre de bar où Jiraiya irait bien dans l'époque de Naruto. Et donc on se retrouve justement dans ce fameux bar où Boruto se dit qu'il a une idée pour justement accoster un ninja. Visiblement Mugino révèle que ce ninja serait un ex-ninja médical de Kiri, qu'il aurait fait des choses invraisemblables et que du coup il se serait retrouvé dans le bingo book. Et d'ailleurs dans la ville il y a plein de personnes du bingo book, j'ai oublié de vous le dire, donc c'est vraiment une ville de malfrats quoi, et de voleurs, etc. etc. Donc ils se rendent justement, ils voient ce fameux personnage qui s'appelle Kirisaki et donc Boruto va avoir une idée pour pouvoir l'accoster. Il se transforme, il fait un sexy jutsu, il s'habille bien sûr, hein. Il n'est pas en maillot de bain cette fois-ci, pas comme avec Tento. Donc il fait son sexy jutsu et il s'habille en version plutôt une femme classe. Et, un peu sexy mais un peu bien habillé en même temps, voilà, un peu ce genre là, donc jupe bien serrée qui s'arrête juste au-dessus du genou et puis décolleté quoi, avec toujours les couleurs de Boruto, donc le noir et le rose. Et donc on a ce personnage là, ce sexy jutsu de Boruto, que personnellement c'est ce cosplay là que je voulais vous faire pour tourner cette vidéo et que j'aurais pu parce que j'aurais eu encore moins chaud que celui de Sarada, mais non j'ai pas pu parce que j'ai pas de perruque adéquate pour pouvoir faire cette version là. Je m'excuse, vraiment c'est ouais, je pense que je m'achèterais une perruque blonde longue pour pouvoir justement faire cette version là quand Boruto l'utilise dans l'anime de temps en temps, hein, étant donné que là c'était une tenue plus ou moins acceptable. Voilà, je me mettrai pas en maillot de bain pour vous tourner une vidéo, ça c'est clair. Donc voilà, j'aurais voulu me mettre dans ce cosplay là pour vous tourner, mais bon j'ai pas pu, j'ai pas de perruque adéquate donc j'ai pas tenté. Donc voilà, il se transforme et donc il va justement courtiser Kirisaki, qui lui-même était avec des quadruplettes qui étaient là, qui l'accostaient, etc., etc. Donc pour sûrement avoir des informations lui aussi. Et donc Boruto va lui demander qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse mallette. Il va lui dire qu'il lui dira que quand ils seront seuls tous les deux. Donc Boruto s'empresse de sortir de ce fameux bar pour être seul et obtenir plus d'informations. Seulement il recroise le petit gamin qui volait justement au début de l'épisode. Il le recroise et il pique justement cette fameuse mallette de Kirisaki. Et donc Boruto, voyant que Kirisaki s'est vengé, il était en train de tabasser le gamin, il a voulu l'aider, donc bien sûr il a grillé sa couverture de Sixi Jutsu. Konamaru, Mugino et Sarada arrivent par-dessus le marché puisque Boruto s'en est débarrassé, il l'a mis KO, donc en gros il est dans les vapes quoi. Donc ensuite ils sortent de là, ils ficellent Kirisaki pour obtenir des informations et ils s'aperçoivent que dans sa mallette il y avait simplement de l'alcool. Et donc l'information qu'ils arrivent à avoir, c'est tout simplement qu'il a donné rendez-vous à un certain endroit pour justement avoir des informations, tout ça. Et donc il a rendez-vous à un certain pont, le pont du soleil levant, je crois, du lever du soleil, enfin bref. Et d'ailleurs ce pont, quand ils se sont rendus au pont, ça m'a fait énormément penser au pont de quand Sasori leur a dit qu'il avait rendez-vous dans Naruto Shippuden, quand il a dit à Sakura et à Shio qu'il avait rendez-vous dans un fameux pont pour obtenir des informations. Et bien ça m'a fait penser à ça, surtout qu'il a pris justement la transformation de Kirisaki, Konamaru, et qu'ils se sont rendus à ce fameux pont. Ça me fait penser à ça, je sais pas si c'est voulu, mais vraiment ça m'a beaucoup fait penser à ce passage de Naruto Shippuden. Donc ils se rendent à ce fameux pont avec Sarada et Mugino qui restent en couverture en dehors du pont mais qui sont là au cas où ça se passe très mal. Et justement on apprend que c'est pas donc le personnage qui a les informations sur les cellules, mais que c'est son majordome. Et que son majordome, donc il demande à savoir si c'est vraiment Kirisaki qui est là, si c'est pas un superfuge, et donc il montre son bras qui a bien sûr les cellules d'Hashirama, il lui demande de le soigner, que si c'est vraiment Kirisaki, il arrivera à soigner ses blessures, il s'écroule au suite d'avoir révélé ça, et donc bien sûr on a Konamaru, Boruto, qui sont totalement impuissants, là ils ne peuvent pas le soigner, ils ne sont pas médecins. Sarada, ça m'étonnerait avec le peu de ressources qu'elle a de ninja médical qu'elle arrive à faire quelque chose. Donc voilà, ils sont un peu dans le caca, on verra bien au prochain épisode. Et il y a un petit truc que je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous dire. Quand ils arrivent justement dans ce village, ils voient donc plein de choses, qui sont en train de revendre des objets déjà volés, que c'est une ville vraiment très très pauvre. Et par contre, les personnes qui ont de l'argent peuvent s'offrir des trucs démentiels, puisqu'on le voit survoler la ville, on voit justement un dirigeable.
Et alors pour ceux qui suivent le scan, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler. Mais pour ceux qui suivent le scan, ce dirigeable, moi personnellement, m'a fait penser à un dirigeable justement qu'on entendra parler par la suite. Est-ce que ceux qui ont regardé le scan et qui regardent ma vidéo, ça vous a fait penser également à ça? Voilà, je n'en dirai pas plus pour pas spoiler ceux qui suivent que l'anime, parce que je pense qu'il y en a quand même. Mais franchement, ce dirigeable m'a intriguée. Je me suis dit, ah, peut-être que ce dirigeable correspond justement au dirigeable dont il parle un peu plus tard dans le manga, dans le scan. Donc voilà, franchement un épisode vraiment génial. Franchement on a appris beaucoup de choses qui sont en relation. Donc moi personnellement j'ai fait une relation entre le pont Tenchi, donc le pont qu'il parle dans Naruto Shippuden que je vous disais que Sasori donne à Sakura et Shio. Et ce pont là, le pont du soleil, donc c'est pas les mêmes puisque c'est pas la même appellation et même Tenchi en japonais traduit en français ça veut dire ange. Donc voilà, ça peut pas être le même pont, je ne pense pas. Mais en tout cas, la façon dont c'est tourné, ça m'a fait énormément penser à ce petit passage de Naruto Shippuden. Voilà, je sais pas vous, moi, mon copain, visiblement, n'a pas pensé à ça. Il m'a dit, ouais, peut-être un petit peu. Mais pour lui, voilà, c'est pas fait exprès. Moi, je pense que c'est voulu. Voilà, le fait que, justement, ça rappelle ce passage de Naruto Shippuden, mais c'est peut-être pas voulu du tout. Hein. C'est peut-être moi qui disjoncte dans ma tête, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fera vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.